Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la notion du refoulé, ce que j'en ai compris à l'heure actuelle. Alors déjà je vais partir d'un peu une croyance et en tout cas une vérité que j'ai à l'heure actuelle par rapport à là où j'en suis. C'est que aujourd'hui j'ai vraiment la sensation que si quelque chose bloque dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été regardé de ce que l'on porte en nous, de peut-être nos émotions, ou de peut-être des moments de notre vie qu'on n'a pas regardés. Et c'est ça qui va faire que, en fait, on ne peut pas continuer à avancer parce qu'il y a quelque chose qui nous retient sans qu'on en ait conscience. Donc, le sujet du refoulé, c'est un sujet que je trouve passionnant parce que moi, tout au long de mes années de travail sur moi, et puis depuis que j'ai commencé un peu à avoir cette écoute de ces choses qui pouvaient influencer nos vies, qui pouvaient faire qu'on va être bien ou pas bien, en fait, il y a vraiment eu cette notion de refoulé qui a été un peu comme une bête noire dont j'avais tellement peur parce que pour moi, le refoulé, je l'avais vraiment associé à des choses qui étaient forcément très dramatiques, comme par exemple un viol ou un abus ou autre, ou aussi j'avais vraiment associé ça à la notion du jour au lendemain, de se rendre compte qu'en fait, par exemple, on a une orientation sexuelle qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de vivre, ou qu'il y a quelque chose de notre personnalité que d'un coup on va découvrir et que en fait ça va nous sauter à la tête et que toute notre vie va en être changée et qu'en fait ça va être très dur à vivre. Donc pour moi je l'associais vraiment à des choses qui étaient très douloureuses et souffrantes. Et en fait aujourd'hui je regarde plus du tout les choses de la même manière. Alors certes, je pense que ça concerne quand même un grand nombre de personnes d'avoir en effet des événements très traumatisants dans leur vie et des moments traumatiques qui vont faire que le moyen que va trouver le système nerveux, le corps pour faire en sorte que la personne puisse survivre va être du coup de plonger dans une amnésie en fait, dans un oubli, dans quelque chose qui va faire que d'un coup l'événement ne va pas être imprimé ou en tout cas on ne va pas y être connecté. Mais derrière, bien évidemment, cet événement, par contre, il a profondément marqué le corps, il a profondément marqué l'énergie et il est là, quelque part, sans qu'on s'en rappelle et qu'on y ait accès. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité et c'est vraiment présent, je pense, pour quand même un grand nombre de personnes, bien au-delà des personnes qui peuvent avoir eu conscience aujourd'hui de ce qui s'est joué et ce qui s'est passé comme mécanisme dans leur vie. Mais par contre, je pense que la grande majorité des gens n'ont pas forcément vécu un événement vraiment traumatique ou quelque chose qu'il fallait à tout prix oublier, mais se refouler, en fait, pour moi, dans ma manière de le regarder aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces choses que l'on ne va pas pouvoir regarder, que l'on ne va pas pouvoir ressentir, que l'on ne va pas pouvoir verbaliser, nommer, et qui du coup vont rester là sans qu'on n'en ait rien fait, mais qui en fait vont continuer à être là en fond et vont nous brasser et vont faire que peut-être en fond on va ressentir un certain mal-être, un certain inconfort, ou peut-être qu'on va avoir l'impression que même si on est heureux dans notre vie, il y a toujours quelque chose qui est là et qui empêche de pouvoir vivre pleinement ce bonheur. Et pour moi, c'est vraiment très lié à cette notion de refouler. Et donc, à force d'avancer et de grandir et d'avoir vraiment maintenant des grands moments où je suis tellement heureuse de vivre et de traverser ce que je traverse, même quand c'est difficile et inconfortable, du coup, je me rends compte que se refouler, c'est vraiment quelque chose que l'on peut commencer à appréhender très différemment en osant lâcher la peur et en osant aussi faire confiance à notre corps, à l'intelligence de la vie et à l'intelligence du fait que s'il y a quelque chose qui est là et qu'on n'a pas encore vu,
ben en fait, c'est certainement parce que ce n'était pas possible jusque-là et que notre système nerveux, notre corps ont mis en place tout ce qu'il fallait pour nous protéger et pour nous empêcher de souffrir en fait, mais que peut-être quand on va gagner une certaine sécurité intérieure, quand on va pouvoir être de plus en plus reconnecté à qui l'on est pleinement et à nos ressources, qui sont des ressources qui nous permettent en fait de gagner en ancrage, en force intérieure, en paix, en sérénité, ben peut-être que ces choses-là, on va pouvoir les regarder et que finalement, elles ne sont pas si terrifiantes que ça et que même peut-être que d'oser les mettre dans la lumière et d'oser les vivre et les regarder, ben en fait, ça va être tellement libérateur que l'on va même se dire « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Et encore une fois, ben pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Moi, aujourd'hui, je crois profondément que si on n'a pas fait les choses avant, c'est que tout simplement, ce n'était pas encore possible avant et que ben, y avait peut-être un contexte qui ne nous a pas permis de vivre ces choses-là ou peut-être, encore une fois, que intérieurement, il manquait encore de certaines ressources ou d'une certaine paix, d'une certaine sécurité pour faire que les choses puissent être pleinement vécues sans pour autant s'effondrer. Et du coup, si peu à peu se refouler, on peut oser le mettre sur la scène en fait et lui mettre les projecteurs dessus et lui mettre la lumière dessus, ben, d'un coup il va perdre tout ce qui peut être terrifiant, encore une fois, en restant sur des choses qui ne sont pas forcément des événements hyper traumatiques. Parce que bien sûr que si on a traversé un événement traumatique et que ce truc-là, notre système nerveux a décidé de l'effacer de notre mémoire et de faire en sorte que vraiment on ne s'en rappelle plus du tout, peut-être qu'en effet, c'est parce que c'est d'une grande violence et que ça va nécessiter dans ces cas-là d'être vraiment accompagné, d'avoir peut-être différentes approches qui vont permettre de créer une sécurité qui va être extérieure parce que la sécurité intérieure, peut-être, elle ne sera pas suffisante pour accueillir ça. Donc, attention, encore une fois, je fais vraiment la part des choses entre du coup des événements très très lourds et très très impactants et qui ont pu vraiment briser et fracasser notre être et des événements qui sont vraiment ce que la plupart des personnes vont vivre au quotidien et qui sont par exemple une grande tristesse ou une grande colère ou des mots que j'aurais voulu prononcer que je n'ai pas dit parce que je ne me suis pas autorisée, parce que j'ai eu l'impression que je n'avais pas le droit de les dire, parce que j'ai eu peur peut-être d'être grondée, d'être humiliée, qu'on me juge, ou peut-être parce que du coup j'ai pas voulu blesser la personne que j'aimais. Donc toutes ces choses-là, ce sont des énergies qui, vu qu'elles ne vont pas une nouvelle fois pouvoir être pleinement vécues du début à la fin, vu qu'elles vont être bloquées pour ne pas dire, pour ne pas regarder ces choses, pour ne pas oser les ressentir, en fait c'est comme si ces énergies ne vont pas pouvoir suivre leur mouvement naturel et elles vont finir par venir stagner, par venir rester là dans le corps alors que on a l'impression que ça y est, on est passé à autre chose. Et à force, du coup, c'est des énergies qui vont prendre de plus en plus de place et d'importance parce que, bien évidemment, que ça ne va pas se passer qu'une seule fois dans notre vie. Si à un moment, on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, peut-être que cette personne, on va être amené à la revoir plein de fois et que si une première fois on n'a pas réussi, peut-être que les fois d'après non plus parce qu'en fait, à chaque fois, va se rejouer la même chose. Et donc, au fur et à mesure, toutes ces choses que l'on ne dit pas, toutes ces choses que l'on ne peut pas ressentir, que l'on ne s'autorise pas à ressentir, elles vont prendre de l'importance et à force, plus l'énergie va être dense, plus dans cette couche énergétique, les choses vont vont s'accumuler, plus elles vont finir par se matérialiser et parvenir en fait vraiment tirer les ficelles, tirer les rênes de nos expériences matérielles et concrètes dans notre corps. Voilà, et donc du coup, ce sujet, je le trouve vraiment très intéressant parce que je trouve qu'il peut vraiment aussi être mis en lien avec
cette posture qu'on va avoir tendance à avoir dans notre société. Alors après, encore une fois, je parle de la société que je connais, donc en vivant en France, dans ce pays qui est un pays occidentalisé, peut-être que dans d'autres endroits, et ça se passe complètement différemment. Mais en attendant, dans mon environnement et dans ce que je peux vivre et voir autour de moi, c'est comme si, en fait, il va y avoir cette première tendance où on ne va croire que les choses qui sont dans la vie matérielle. Et on ne va croire que les choses qui peuvent être prouvées. Et c'est comme si, en fait, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne prouve pas, en fait, on a cette tendance à faire comme si ça n'existe pas. Et on l'occulte. Sauf que c'est exactement pareil que quand il y a ces émotions et ces choses qu'on occulte et qu'on ne veut pas regarder, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que ces choses on ne les regarde pas qu'elles n'existent pas. Et du coup, peut-être que ces choses qui ne sont pas regardées, elles vont prendre encore plus de place vu qu'on n'a pas osé se mettre en lien avec elles. Et que du coup, en fait, elles vont venir agir à nos dépens. Alors que si finalement on regarde les choses, peut-être qu'elles auront moins d'effet sur nous. Parce qu'on sera dans une posture où on a la possibilité d'être acteur de ce que l'on vit. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment parce que je me rends de plus en plus compte que tout ce que l'on rejette, tout ce que l'on évite, tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce que l'on ne s'autorise pas à ressentir, tout ce que l'on ne peut pas oser imaginer, toutes ces manières de regarder les choses que l'on ne s'autorise pas à voir, mais tout ça, ça vient créer déjà des énormes limites que maintenant je peux même sentir se matérialiser dans mon corps quand je vais être en contact avec une situation où il y a tout ça qui est là présent. Et en même temps, ça vient vraiment faire que ces trucs-là vont prendre une importance considérable. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé tellement de fois que dans ma vie, il y ait certaines personnes avec qui j'ai eu un différend, ou j'ai eu une situation qui a un peu clashé, ou une personne qui m'a fait du mal et que en fait j'ai plus trop envie de croiser, mais sans forcément que les choses aient été bien dites et été bien finalisées, ou que du coup je ne sois pas encore en paix même si les choses ont été dites, et en fait du coup je fais en sorte de ne pas y penser pour pas souffrir. Et tu peux être sûr que cette personne-là, je vais finir par la croiser, ou que du coup, il va y avoir plein de personnes qui vont venir me parler d'un moment ou d'une situation où j'ai vécu quelque chose avec cette personne-là. Enfin bref, en fait, ce truc, c'est comme s'il prenait énormément de place et il va venir nous rattraper à tout moment. Alors que si on prend le temps de le vivre, et de ressentir ce que ça nous fait ressentir. Et si on a cette possibilité du coup de traverser l'émotion du début à la fin, ou l'événement du début à la fin, ce truc-là va pouvoir circuler et arrêter d'être figé. Et là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, je trouve que ça ressemble au procédé que l'on va retrouver dans l'événement traumatique. Et là-dessus, je prendrai le temps de revenir plus profondément sur ces notions-là parce que je suis en pleine formation actuellement sur le système nerveux. Donc, il y a déjà plein de choses qui se mettent en place et que j'ai intégrées et que je mets déjà en pratique et que je vois se mettre en pratique dans ma vie. Et je trouve ça juste très, très beau. Mais en même temps, c'est pas encore complètement fini pour moi. Donc, je prends toujours ce temps avant que les choses, elles soient pleinement vécues, pleinement expérimentées avant de pouvoir vous en parler parce que sinon, ça va pas être quelque chose d'incarné. Mais en tout cas, voilà, dans le traumatisme, il y a ce mécanisme-là dans lequel, en fait, quand l'événement traumatique est là, quand c'est tellement fort, du coup, tout va se figer. C'est ce qui va amener la sidération. Et c'est ce qui va faire que derrière, vu que ce que ça a provoqué ne peut pas être traversé parce que c'est trop violent, et bien ensuite, la personne va constamment revivre et revivre et revivre cet événement comme si l'événement, elle y était encore en fait. Parce que du coup,
cette circulation, cette traversée qui ne s'est pas faite de A à Z. En tout cas, c'est comme ça vraiment qu'aujourd'hui je le vois et je le ressens, et que ça peut bien évidemment changer, évoluer avec tout ce que j'apprendrai par la suite et que j'expérimenterai. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette notion de refouler. Et par rapport à ce refouler, du coup, quoi faire? Comment s'y prendre? Déjà, c'est peu à peu de commencer à pouvoir, si c'est possible pour nous, encore une fois, oser changer de posture et oser quand on sent qu'on a envie de ne pas vivre une émotion, ou on a envie de ne pas ressentir quelque chose dans une situation, ou on a envie que les choses soient autrement, peut-être avec sa conscience de se dire « Ok, là il est en train de se passer quelque chose et c'est pas grave en fait. » Et si tu osais ressentir, qu'est-ce que ça provoque? C'est quoi le problème en fait? Et du coup, si je peux oser ressentir que peut-être cette situation que je suis en train de vivre, ou cette émotion-là que je ressens, en fait, elle me fait vivre une situation de grande peur, parce que si je ressens ça, peut-être que derrière, ça va impliquer que la personne qui me fait vivre cette émotion-là, en fait, je vais peut-être plus pouvoir l'apprécier de la même manière, parce que d'un coup, elle vient remuer chez moi une énorme colère, ou parce que d'un coup, je suis pas d'accord avec elle. Et en fait, si juste je peux accueillir ça et oser le vivre, mais peut-être que waouh, la colère va sortir, la personne en face, elle va pouvoir aussi être face à cette colère qu'elle a provoquée chez moi, et peut-être que c'est ça qui va faire que la situation va pouvoir se régler, va pouvoir être vécue et traversée pleinement, et peut-être même que la relation va en être améliorée plutôt que du coup d'avoir cette prise de distance ou une rupture qui se termine, enfin une relation qui se termine avec une rupture ou autre. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable à vivre. Et encore une fois, je peux vraiment comprendre et entendre que ce ne soit pas possible de le vivre, parce que pendant tant d'années, ça n'a pas été possible pour moi, et parce que peut-être aussi que je n'avais pas du tout cette conscience et cette connaissance-là qu'en osant y aller, ça allait changer les choses, et que en fait, il fallait avoir ce courage de le vivre pour que derrière, finalement, les choses se transforment. Mais voilà, encore une fois, j'invite chacun à pouvoir laisser ce que je vous dis résonner et à voir là où vous en êtes, vous, aujourd'hui, et il n'y a rien à forcer. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est que c'est comme ça, que c'est bon pour vous et que c'est juste pour vous. Et il n'y a une nouvelle fois pas de jugement à avoir là-dessus. Et je vous invite encore une fois à faire preuve de beaucoup de douceur et de compassion envers vous, parce que si vous ne pouvez pas aujourd'hui faire face à certaines émotions, ou si vous ne pouvez pas les exprimer, peut-être que c'est parce que votre système nerveux, c'est le moyen qu'il a trouvé toute votre vie pour que vous puissiez vivre et survivre à ce que vous avez vécu. Et donc c'est très intelligent une nouvelle fois, et c'est pas en le forçant que les choses vont pouvoir changer. Par contre, c'est en osant le nommer, en osant le regarder, en osant voir qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et déjà, en prenant les choses de cette manière-là, certainement que ça va bouger. Voilà, donc ce que je voulais vous partager sur cette notion du refoulé, qui du coup pour moi a une grande influence sur notre vie, sur du coup nos différents corps. Donc je vous ai parlé du corps énergétique et bien sûr le corps physique, parce que tout ce qui n'est pas dit à un moment donné va finir par le biais de ce corps énergétique par se matérialiser, et peut-être créer des maladies, peut-être créer des symptômes dans le corps, peut-être créer vraiment, comme je vous disais, un grand mal-être, une grande détresse ou autre, ou peut-être toute autre chose. Et du coup, c'est important de voir que se refouler, si on arrive à venir s'en occuper, peut-être qu'il peut y avoir une influence maintenant qui va être bien plus positive sur nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un bel été, et puis à bientôt.